Haïti souffre et j'ai l'impression que personne ne s'en soucie réellement. Ce pays est ce que certains analystes appellent un État failli, faible et fragile. Depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse en 2021, la crise a pris des proportions. Pour l'instant, la communauté des Caraïbes réfléchit et essaie de trouver une solution parce que ce pays ne peut plus se sauver lui-même. Mais avec tous ces malheurs, je me demande si Haïti est vraiment un État maudit comme certains s'amusent à le dire. Je vous parle d'un pays où les tremblements de terre, les cyclones, les épidémies ne préviennent pas. Un pays où l'ONU répertorie plus de 200 gangs qui tuent, violent et vivent de pillage et de kidnapping. Sur cette île, les écoles, les hôpitaux ferment leurs portes. Les investisseurs ont fui, tout comme les cerveaux, les médecins, les diplômés, les ingénieurs. Je vous parle d'un pays où les autorités ne peuvent plus protéger la population. Et moi, je ne vois qu'une seule cause à tout ça, la pauvreté. La chute a commencé en 1804. Haïti s'autoproclame indépendante après une longue guerre de libération. Cette colonie deviendra le premier État noir. Et pour la punir et dissuader les autres colonies de faire pareil, le roi de France, Charles X, va imposer à Haïti de payer son indépendance. Il exige 150 millions de francs or. Mais l'ancienne colonie n'a pas les moyens de payer cette somme. Le roi de France la réduira alors à 90 millions. Et pour forcer Haïti à payer, il va instaurer un blocus maritime sur l'île. Le plus vicieux dans tout ça, c'est que pour payer cette rançon, le pays a été contraint à contracter des dettes colossales auprès de banquiers français. Et très vite, le cercle vicieux des emprunts a engendré la corruption des élites haïtiennes et une mauvaise gouvernance s'est installée. L'ancienne colonie finit par payer la rançon en 1883, mais ce n'est qu'en 1950 qu'elle finira de payer les intérêts de l'emprunt. Donc au lieu de se reconstruire tranquillement après les guerres qui l'ont ruinée, cette nation a passé 200 ans à payer la dette de l'indépendance. Et comme si ça ne suffisait pas, il y aura également l'invasion et l'occupation américaine entre 1915 et 1934. Dans un pays où un habitant sur deux ne mange pas à sa faim, on ne peut rien espérer d'autre que l'insécurité et la violence. Aujourd'hui, Haïti est comme suspendu. L'état d'urgence est déclaré, un couvre-feu est mis en place. En fait, tout est à l'arrêt, quoi. Et tout ça se passe sous le regard presque indifférent du monde entier. Un pays sans guerre, mais écrasé par le poids de son histoire. Je pense qu'Haïti a trop perdu sur trop de tableaux pour se sauver lui-même. Il faut faire quelque chose maintenant.